La beauté est une malédiction, pensait Psyché, en regardant le bord de la falaise où elle avait été abandonnée par son père. Elle était née avec une perfection physique si complète qu'elle était vénérée comme une nouvelle incarnation de Vénus, la déesse de l'amour. Mais les amoureux humains de la vie réelle étaient trop intimidés pour l'approcher. Lorsque son père demanda conseil à l'oracle d'Apollon, le dieu de la lumière, de la raison et de la prophétie, on lui dit d'abandonner sa fille sur un rocher où elle épouserait un mâle ailé, cruel et sauvage, ressemblant à un serpent. Seule sur le rocher, Psyché sentit Zéphyr, le vent d'ouest, la soulever doucement dans les airs. Il la déposa devant un palais. « Tu es chez toi, lui dit une voix invisible. Ton mari t'attend dans la chambre, si tu oses aller à sa rencontre. » Elle était assez courageuse, se dit Psyché. La chambre était si sombre qu'elle ne pouvait pas voir son mari, mais il n'avait pas du tout l'air d'un serpent. Sa peau était douce, sa voix et ses manières du même acabit. Elle lui demanda qui il était, mais il lui répondit que c'était la seule question à laquelle il ne pourrait jamais répondre. Si elle l'aimait, elle n'aurait pas besoin de le savoir. Ses visites se poursuivirent, nuit après nuit. En peu de temps, Psyché fut enceinte. Elle s'en réjouit, mais était aussi en proie à des conflits. Comment pouvait-elle élever son bébé avec un homme qu'elle n'avait jamais vu ? Cette nuit-là, Psyché s'approcha de son mari endormi, une lampe à huile à la main. Elle y trouva le dieu Cupidon, qui, par la pointe de ses flèches, poussait dieux et humains à se désirer les uns les autres. Psyché laissa tomber sa lampe, brûlant Cupidon avec de l'huile chaude. Il avoua qu'il était amoureux de Psyché depuis que sa mère, jalouse, Vénus, lui avait demandé d'embrasser la jeune femme en la piquant avec une flèche. Mais, subjugué par la beauté de Psyché, Cupidon utilisa la flèche sur lui-même. Il ne croyait pas, cependant, que les dieux et les humains pouvaient s'aimer d'égal à égal. Maintenant qu'elle connaissait sa véritable forme, leurs espoirs de bonheur étaient anéantis. Ils s'étaient donc envolés. Psyché resta désespérée jusqu'à ce que la voix invisible revienne et lui dise qu'il était en fait possible pour elle et Cupidon de s'aimer d'égal à égal. Encouragée, elle partit à sa recherche, mais Vénus intercepta Psyché et lui dit qu'elle et Cupidon ne pourraient se marier que si elle accomplissait une série de tâches impossibles. Pour commencer, Psyché devait trier un énorme tas de graines en désordre en une seule nuit. Alors qu'elle abandonnait tout espoir, une colonie de fourmis eut pitié d'elle et l'aida dans son travail. Passant avec succès cette première épreuve, Psyché dut ensuite apporter à Vénus la toison du mouton d'or, qui avait la réputation d'éventrer les aventuriers égarés. Mais un dieu de la rivière lui montra comment récupérer la toison que le mouton avait accrochée à des ronces, et elle réussit. Enfin, Psyché dut se rendre dans le monde souterrain et convaincre Proserpine, la reine des morts, de mettre une goutte de sa beauté dans une boîte destinée à Vénus. Une fois de plus, la voix invisible vint à l'aide de Psyché. Elle lui dit d'apporter des gâteaux d'orge pour Cerbère, le chien de garde du monde souterrain, et des pièces de monnaie pour payer le batelier Chéron qui lui fera traverser le Styx. Sa troisième et dernière tâche accomplie, Psyché retourna sur la terre des vivants. Devant le palais de Vénus, elle ouvrit la boîte contenant la beauté de Proserpine, espérant en garder un peu pour elle, mais la boîte était remplie de sommeil et non de beauté, et Psyché s'effondra sur la route. Cupidon, à présent remis de ses blessures, vola vers son épouse endormie. Il lui dit qu'il s'était trompé et qu'il avait été stupide. Son audace face à l'inconnu prouvait qu'elle était plus que son égale. Cupidon offrit à Psyché l'ambroisie, le nectar des dieux, et la renda ainsi immortelle. Peu après, Psyché mit au monde leur fille. Ils l'appelèrent Plaisir. Et depuis, Cupidon, Psyché et elle, dont le nom signifie âme, ne cessent de compliquer la vie amoureuse des gens.